Le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, était au fort de Queuleux cet après-midi. Destiné au départ à défendre Metz, le fort a servi de lieu de transit avant les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, une association le gère seule. Elle a invité le secrétaire d'État dans l'espoir de pouvoir mettre en place un vrai projet de réhabilitation. Le reportage de Benoît Bourg et François Cartier. C'est un moment fort pour l'un des derniers survivants, l'un des 4336 hommes et femmes internés au fort de Queuleux. Certains pour avoir aidé un voisin juif, d'autres pour avoir refusé l'incorporation de force dans l'armée allemande, comme Alphonse Bartel. Condamné à mort par les nazis, il doit son salut à la résistance, mais tous n'ont pas eu la même chance que lui. J'ai vu des gens maltraités. Par exemple, un dont je me souviens forcément, le bras gauche gonflé comme une outre, plein de pus, qui ont continué à massacrer, à taper, à frapper, et il est d'ailleurs mort ici. Depuis 1971, l'association du fort de Metz-Queuleux gère le site avec peu de moyens, quelques dons et surtout la bonne volonté de ses membres. De plus en plus de gens viennent nous aider, pas forcément toute la journée. J'ai des gens qui viennent pendant une petite heure, ou j'ai par exemple un monsieur qui vient pendant que sa femme est à la messe, juste donner un petit coup de main. Et c'est pas forcément, il y a de temps en temps c'est un coup de balai, c'est un coup de nettoyage, c'est un coup de brossage. Et c'est tout ce temps-là, ces heures de bénévoles qui permettent au site de pouvoir perdurer. Fermé de 2012 à juin 2015, suite à des actes de vandalisme, le fort a besoin d'une réhabilitation complète. L'État est prêt à se lancer dans le projet. On a ici des vestiges de ceux qui ont été torturés, de ceux qui ont souffert ici, et puis aussi des témoignages des bourreaux. Et je crois que toute cette mémoire-là doit être transmise et doit être pérennisée. Une réunion aura lieu, elle est programmée en préfecture. Cette réunion devrait avoir lieu courant septembre. Le coût des travaux est estimé à 1 million d'euros.